La loi camerounaise ne reconnaît pas le divorce par consentement. Et je réponds par la négativité. Je dis faux. En fait, le débat est parti du fait que, alors que le monsieur s'est rapproché de moi afin que je puisse l'assister et l'accompagner pour leur procédure de divorce, la dame avait son conseil. Alors, après avoir posé quelques questions à mon client, j'ai compris de ce que il serait mieux et idéal de procéder à un divorce par consentement. Sauf que pour qu'il y ait justement divorce par consentement, il faudrait que les deux parties soient d'accord. C'est ainsi que je demande au monsieur d'informer la dame de ce que nous ferons un divorce par consentement. Celle-ci, ayant son conseil, elle a dit à son ex-époux qu'elle devrait en parler à son conseil, mais que celui-ci lui avait déjà dit que la loi camerounaise ne reconnaît pas le divorce par consentement. Et c'est là que se pose le problème. Justement, la femme est rentrée vers son conseil qui a réitéré ses propos. Et bien évidemment, pour équiter, il a fallu que son conseil et moi nous nous rencontrions. Nous nous sommes rencontrés et en présence de nos clients, j'ai redit ce que je vous ai déjà dit et lui il était dans sa position. Alors, à moi de lui poser la question de savoir quelle était la base juridique sur laquelle il s'appuyait pour prétendre à ce que la loi camerounaise ne reconnaissait pas le divorce par consentement. Il était muet. Alors, moi, je lui ai tout simplement dit, comme je suis en train de vous le dire d'ailleurs, ce qui n'est pas interdit expressément par la loi est permis. Le principe est la liberté. C'est le principe, je le tire pour mon cas depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, passant par la Constitution camerounaise qui voudrait que tout un soit libre dans ses actions, ses agissements et sa pensée. Alors si le principe c'est la liberté, la loi est expresse chaque fois qu'il faudrait interdire une action, un comportement, une attitude ou un droit. Tant que la loi n'interdit pas, c'est permis. Le silence ne vaut pas interdiction. Non. Le silence ne vaut pas interdiction. Bien évidemment, cette pensée prend de l'ampleur parce que l'on veut toujours se retrouver en train de faire du droit comparé. L'on voudrait toujours revenir au droit français, à ce qui est applicable en ce moment, par exemple, en France. S'il est vrai que le droit civil camerounais est d'inspiration du droit civil français, il n'en demeure pas vrai que c'est parce que le droit civil français évolue que le droit camerounais évolue au même rythme. Ou alors, si le droit civil français évolue et que le législateur français s'est clairement prononcé sur une question, le silence du législateur camerounais ne doit pas laisser croire que parce que il ne s'est pas prononcé sur telle question, ça veut dire que c'est interdit chez nous. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'à côté de la loi, il y a la jurisprudence. Et qu'est-ce qui fait la jurisprudence? C'est l'évolution. Donc, je réitère dans mon propos, le droit camerounais n'est pas contre le divorce par consentement, mais la loi civile, on dit le droit matrimonial, est précis sur les conditions qui doivent être réunies pour qu'un juge prononce le divorce entre deux époux. Là se trouve la nuance. Parce que pour qu'un juge se prononce sur un divorce au Cameroun, il faudrait que certaines conditions soient réunies. Et par principe, le législateur camerounais protège la famille, protège le mariage. C'est pour ça qu'il faut donner des arguments convaincants qui justifient de ce que ce mariage ne peut plus être sauvé. Qui justifient de ce que les coépoux ou alors les époux ne peuvent plus cohabiter ensemble. Dès que je l'ai dit, je continue par vous dire par exemple que moi, alors que je suis encore en 2016-2017, ma première procédure était une procédure de divorce. Et je l'ai fait par consentement. Peut-être qu'il faut sortir un peu du droit pour revenir un peu à la littérature, pour se poser la question de savoir c'est quoi le consentement. Ici, le consentement, c'est entre qui et qui. Le consentement dont il est question ici, c'est entre les époux. Ce n'est pas avec le juge. Est-ce que les époux sont d'accord de ce qu'ils ont tout essayé et ça ne peut plus donner? S'ils sont d'accord de ce qu'ils ont tout essayé et ça ne peut plus donner, qu'est-ce qui les divise? Ils se discutent quoi? Comment on organise le partage de ce qui se discute? Voilà comment on raisonne. Et voilà comment on résout un problème. J'aime souvent avoir à dire que le contentieux, la procédure, c'est une histoire de stratégie. C'est une histoire de stratégie. Une fois que les époux sont déjà d'accord sur ce qu'il n'y a rien à discuter, il n'y a plus rien à faire pour sauver ce mariage. Mais pourquoi aller se déchirer devant un juge? Il y a deux hypothèses. Si on ne peut pas faire comme en droit français, qu'on s'arrange et on fait clairement un contrat ou alors un procès verbal de divorce, soit de gré à gré, soit par devant notaire. Mais on offre au juge ce qu'il veut. La loi est claire sur ce qu'il faut donner au juge pour que le juge se prononce pour le divorce. Et c'est ce que j'avais fait lors de cette procédure dont je parlais tout à l'heure. Nous étions en 2016-2017. C'était d'ailleurs mon premier dossier. Vous voyez donc que je suis vieux dans la chose. C'est depuis 2016-2017 que moi je pratique le droit. Bon, ça c'était une parenthèse. Alors, cette procédure qui était la première pour ma part, je l'avais fait par consentement. J'ai réuni les époux avec le conseil de la dame, rien à voir avec l'autre cas que j'ai sous la main en ce moment.
Nous sommes tombés d'accord sur ce qui avait rien à discuter. Alors nous avons monté un scénario que nous avons juste mis exécuté devant le juge. Et nous avons eu un divorce. Nous avons gagné en temps, nous avons évité les dépenses et nous avons évité les déchirures inutiles. Et c'est justement ce que je vais encore faire dans ce cas-ci. Je vais offrir au juge ce dont il a besoin pour prononcer le divorce. Parce que le législateur est clair sur les conditions selon lesquelles un juge peut se prononcer pour le divorce. Le principe en droit camerounais, c'est la protection du mariage, la protection de la famille. Parce que chez nous, le mariage est une institution avec laquelle on ne blague pas. Mais ça ne veut pas dire que le divorce par consentement est interdit au Cameroun. Le consentement, c'est entre les époux. Vous asseyez, vous dites, OK, on va divorcer. Le juge n'a pas besoin de savoir que vous êtes assis et vous avez dit qu'on va divorcer. Parce que le juge, pour prononcer le divorce, selon ce que le législateur a prévu dans la loi, il faudrait qu'il voie qu'il y a déchirure. Mais on monte un scénario. Et on est devant lui, on dit et on fait ce qu'il veut voir et entendre. Dès qu'on sort, on se salue. Chacun prend sa route. Donc voilà, cette vidéo n'avait pas vocation à être longue. Contactez-nous au 656 43 60 02, au 678 32 24 37 pour des consultations juridiques. Nous faisons nos consultations à 25 000 francs CFA l'heure, 15 000 francs CFA pour une demi-heure et 10 000 francs CFA pour un quart d'heure. En attendant, appelez-moi Elvis Mathurin Motondono, votre conseil de poche. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes. Facebook, Elvis Mathurin Motondono. YouTube, conseil juridique de proximité. TikTok, Bouemat22. Nous allons comme ça toujours essayer de mettre à votre disposition les thématiques que nous abordons dans nos courtes vidéos. En attendant, bien des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.